Alors, nous avons étudié et développé le point de Parashat Hukat au début, lundi, donc blâmer ses absents. Et aujourd'hui, on va parler un peu de Balak. Quelques mots sur Balak avant de reprendre notre Gemara sur Paseret Berachot. Et la vérité, je vous mets la balle est dans votre camp. Je vous laisse penser. Et nous, on est à la page 56. À 64, on termine le traité. Je vous laisse penser à une idée pour faire le sioum. Est-ce qu'on se fait un super chops? Est-ce que se fait en grande pompe ici à la synagogue? Oh, je donne le kavod au président de réfléchir. Si on fait une Seudah Shlichit mémorable, si on fait avec une Niloula, si on fait... Ah oui, ça ou on se fait un bon petit cowboy steak là-bas. Mais voilà. Mais moi, je pense que c'est important de faire en grand parce que pour tout le Tzibour qui vient habituellement et qui voit et qu'on avance après 4 ans d'études. Alors, à Botaï, hein, quand on prévoit pour quand on termine. Nous, je ne prévois rien. Quand on avance selon le rythme, il va avoir les vacances. Donc, il va avoir un mois de. Mais oui, mais Hashem, avant. Non, impossible. Impossible avant Rosh Hashanah. C'est après les fêtes. Après les fêtes, on a 64 pages, on a 56 en 4 ans. Alors, prenez le calcul. Mais on prend le temps, on étudie. Alors, à Botaï, d'abord, je remercie, je félicite Marc Dayan parce qu'il nous a mis les cacahuètes aujourd'hui. Ouais. Et les nappes, et tout ce qu'il voit avec. Il m'a dit que c'est pour compenser le lundi. Je lui dis, Zak ou Baruch, vous ratez des bonnes cacahuètes et du whisky, messieurs, sur le Zoom. Ça, vous n'avez pas à la maison. Alors, à Botaï. Ça, c'est parce qu'on a fait le premier CA hier, je crois. Ah, ben merci pour nous, j'étais sûr que c'était pour moi. Pour une fois que je me sentis bien, là, vous venez de me démoraliser. Alors que vous fassiez toujours les premiers. Tous les CA, le dimanche soir et mercredi soir. Afin qu'on ait ce qu'il faut. Alors, à Botaï, le Zohar Kadosh nous dit comme ça que ce rachat, d'abord, on va parler de Bilam Racha et Balak. La paracha de la semaine, nous avons 2 parachutes, Hukat, Balak. Et comme j'ai dit lundi, nous allons rattraper notre retard que nous avions avec Israël. En Israël, ils lisent Balak, et la semaine dernière, ils ont déjà lu Hukat. Ce retard était dû à Pessah, parce que Pessah, le Shabbat, le dernier jour de Pessah, pour nous, on était le second jour du Yom Tov, donc on a lu la paracha qui était propre au Yom Tov, tandis qu'ils ont lu le Shabbat, Isroucha, qui est normal. Donc, ils ont déjà pris. Donc là, aujourd'hui, on rattrape deux parachutes au Shabbat. Voilà. Exactement, deux parachutes. Celui qui avait voyagé là-bas, il avait une paracha de... D'abord, je dis Baruch Haba Rabbi Yaakov Ben Chaim, parce qu'il vient de sortir de la synagogue pour ranger les soirées, ça fait 3 minutes. Ouais. Vraiment, je l'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu sortir. Et il est là, il est ici, je le dis bravo. Et Hazak Baruch. Ce Shabbat aussi, je vais avoir le plaisir et le régal de pouvoir étudier avec vous, Minyan de 7 heures, les Mishnayot, les Hashem, parce que on le fait ça, étant donné que je vais voyager le 24 juillet, Bezrat Hashem. Et alors, après, je sais que Daniel, notre Hazan Daniel Asri va voyager bientôt, je pense. Donc, je préférerais après être là-haut pour qu'il y ait une tendance. Donc, je veux bien être après avec vous. Alors, écoutez-moi ça. L'histoire est incroyable. Samedi matin, on a Minyan à 7 heures et un Minyan à 8h30. Non, je te dis juste pour que tu comprennes. Parce qu'après, on l'étudie. On est... L'homme Israël avance et il est à la porte de Moab. De Moab, les Moabines. Il y a Midian, il y a Moab. Et ils disent, oh là là, l'homme Israël, il arrive, c'est un cauchemar pour nous. Pourquoi? Comme il va dire dans les mots, et je vous lis les mots, que Balak va envoyer à Bilam le prophète, il va lui dire comme ça. Il va dire cette phrase. Je vous lis en français. À présent, cette assemblée broutera tous nos alentours comme le bœuf broute la verdure du champ. En 2 mots, ils vont nous écraser. Et on ne peut pas se battre avec une guerre conventionnelle. Ça ne marche pas, la guerre conventionnelle avec l'homme Israël. Preuve, c'est qu'ils ont des missiles anti-chars impressionnants et qui ne sont pas logiques.
qu'est-ce qu'on voit? La semaine, la paracha juste avant qu'on va lire ce Shabbat, ils vont battre Sihon. Ils vont battre Og, des géants. Ils vont battre et quand je parle de Sihon, le frère de Og, c'était d'une force incroyable. Lui-même, il avait été loué, on lui a loué ses services à Sihon pour protéger plusieurs. Il a protégé plusieurs cités, plusieurs peuples. Comment? Voilà. Il avait la forteresse et là, Moshe Rabbeinu, il vient et il le. Il l'a nettoyé. Complètement. Et c'est là que quand ils voient ça, ils disent c'est pas possible. Ils ont une force, ils ont une potion magique. Il faut qu'on sache c'est quoi leur potion magique. Et ils ont découvert que leur potion magique, c'est Moshe Rabbeinu, avec leur Torah. Donc ils disent, si eux, ils travaillent avec des forces métaphysiques, on se doit de rentrer dans leur guerre qui n'est pas conventionnelle avec des forces métaphysiques. On va sortir les produits chimiques. Vous savez? On va les sortir. Et on va dire, on va chercher Bilham, le rachat, Bilham qui était le prophète, presque, et j'ose dire ça, mais et je le dis ça avec des pincettes, avec une prophétie presque à l'auteur de Moshe Rabbeinu. Au point où Kharamim, on va dire, écrit dans le Passouk, Lokam ke Moshe, Israël, il n'y a pas eu comme Moshe dans l'âme Israël. Kharamim dit, dans l'âme Israël, il n'y a pas eu comme Moshe. Mais chez le Goïm, il y a eu Bilham al-Racha. Ça veut dire quoi? Certainement, à des années-lumière de la grandeur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Comme ce qu'a dit notre cher ami, c'est que il a été dans le négatif. Il a été dans le négatif. Et ce qui se passe, c'est qu'il a été si loin dans le négatif, on va voir qu'il a fait, la Gemara dans le traité Sanhedrin nous dit, il a brisé les limites et les règles qu'il y avait encore dans les mœurs à l'époque. Même chez les Goïms, il y avait une certaine dignité, une certaine gêne, une pudeur, chasteté. Lui, il a tout brisé. Devant le plaisir et le désir, mon corps, c'est lui qui aura le dernier mot, la conscience, on l'a mis de côté. Et alors que lui, qui était cette personne qui était le plus consciencieux de Dieu, c'était un avis chez les Goïms. Et pourquoi Dieu va leur donner un avis chez eux? Pour quelle raison? Ils nous disent. C'est qu'arrivera la fin des temps. À la fin des temps arrivera, les Goïms viendront et diront à Hachem, nous on n'a pas reçu la Torah, tu nous demandes pourquoi on n'a pas reçu la Torah? Et on n'a pas eu de prophète. Tu as donné un prophète aux Juifs, on n'a pas eu de prophète. Eh bien, Kadosh dit, il n'y a pas de problème, je donnerai un prophète qui est dans le même calibre, entre guillemets, que Moshe Rabbeinu, je dis entre guillemets dans un instant. Bilham al-Racha, prophète. Non. De Midian. On va le voir. Balak, Ben Tzipor. Mais Midian, c'est de la même race que Yitro. Midian? Oui. C'est dans toute cette zone. Okay. Mais en fait, vous voulez savoir si vous voulez aller plus loin? Ce n'est pas Midian, c'est tombé, ce n'est pas tout ça. Parce que c'est, Kharamim dit, si je voulais aller très loin, c'est un Neshama de Lavan Aracha. Waouh! Lavan. Le beau-père de Lavan. Lavan. Il remonte à plus loin. C'est ça qui a écrit Aram-Nari. C'est ça qui a écrit que Lavan Bikesh la Akor et Akol. Et la Akor et Akol, toutes déracinées. On dit dans la Gada de Pessah. Et ce Lavan, ça vous allez voir dans un instant, on va revenir dans quelques minutes. Vous allez voir, ça c'est dans plus mystique. Dans la mystique, on retrouve que ce Gilgoul, on retrouve ça, on va voir exactement pour quelle raison il a été frappé. On va voir quelques détails qui vont vous rappeler ça. Mais laissez venir le MD. Oui, mais c'est pas. Ouais, il vient de l'Égypte, c'est intéressant. C'est dans la Touma. Alors, Bilham était aussi un des 3 conseillers de Moshe Rabbeinu, de Paro. Paro, il avait 3 conseillers. Paro, il avait Jéthro, Yitro. Paro, il avait Iyov. Et il avait Bilham le Racha. Donc, quand il a parlé des Juifs, Bilham, il dit, on propose ce qu'on appelle la solution finale. On les met tous à la mer et on les tue. Très bien, mais c'est qui va être éprouvé en fin de compte. Yitro, il a dit, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Pourquoi? Quel est leur crime? Ils nous ont aidés à nous établir. Ils nous ont amené les richesses dans ce pays. Ils nous ont mis tout ce que vous voulez, système financier, Yosef. Qu'est-ce que vous voulez de ce peuple? Si c'est comme ça, moi, je me casse d'ici.
et je m'en vais à Midian. Je ne suis pas intéressé, moi. Il va sauver son peuple, il va sauver son fils, son futur beau-fils. Et Yob, il s'est tué. Il n'a rien dit. Kadosh Baruch Hu va lui dire, Bilam, toi qui as parlé du mal, tu vas te faire déchiqueter et tuer par Moshe Rabbeinu. Yitro, tu vas avoir le mérite d'être le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et Yob, tu vas avoir malheureusement, parce que tu n'as pas pris la défense de Israël, tu t'es tué. Ça s'appelle, à l'ONU, les votes, ils s'appellent un non-vote, ils appellent l'abstention. L'abstention, c'est comme si tu as consent. Qui ne dit mot consent. Tu ne dis pas, tu prends parti. Tu es ou tzadik ou racha. Tu n'es pas parvé, ça n'existe pas ça. Parvé au milieu neutre, ni viande ni les poissons, non. Tu es vegan. Ça n'existe pas. Justement, parlant de vegan. Vous avez déjà été, vous, dans un mariage vegan? Je vais être un style de vegan. Intéressant. Je suis invité. C'est ouais, intéressant. J'ai amené mon sandwich avec moi. Non, mais ils vont faire du poisson pour ceux qui ne sont pas. Ouais, c'est intéressant. Je n'ai jamais connu ça. Bon, en tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, je me suis dit, je vais ouvrir un stand de charcuterie à l'entrée et je vais voir les... Alors, qu'est-ce qui se passe? Bilam, Balak, le roi, donc le roi, Vayer Balak Ben Tzipor, Balak, c'était un sorcier. Si je vous dis quel sorcier c'était, je vous invite à voir le Me'am Loez, celui qui a le Me'am Loez en français, je ne sais pas si c'est traduit, mais moi, en hébreu, je l'ai vu. Mais le Me'am Loez, il t'amène des midrash sur la sorcellerie de Balak, mais le truc, dans les forces du mal et les forces obscures, l'obscurantisme, il te dit, il te donne là-bas le Me'am Loez, il vous donne le processus pour arriver à ces forces du mal. Et il te parle de ce qu'on appelle une chaîne de montagnes, les montagnes de l'obscurité. Tu fais passer là-bas, tu verras un rat avec plusieurs queues. Il faut voir tout un truc. Et il te fait, bon, il ne faut pas le faire, c'est un tout mal. Mais il te dit comment arriver à citer un rat dans ces endroits. Et le Balak, Ben Tzipor, Balak, c'est un sorcier. Mais top, sorcier. Et roi. Mais il voit qu'il a besoin plus de cartouches pour abattre l'âme Israël. Donc, il va aller demander à Bilam, viens, s'il te plaît, m'aider. Viens, toi. Maintenant, Bilam, c'est qui? Je vous fais un petit topo. Bilam, Ben Be'or, Racha Merusha. Comme je l'ai dit, mais il avait la prophétie. La prophétie, et pourquoi? Parce que je dis que la titre de la voix à la fin des temps, les goïms vont dire au bon Dieu, nous, tu ne nous as pas donné à Moshe Rabbeinu. Tu leur as donné à Moshe Rabbeinu, ils ont eu la Torah. On aurait pu être tes chouchous. On aurait pu être tes chouchous comme eux si tu nous avais donné un prophète. Bon, tu vas leur dire, je vous donne un prophète. Mais ce Mouzrob, ce que vous avez, vous amenez encore plus bas. Il était zoophile, le mec. Il couchait avec son ânesse. Quand son ânesse va ouvrir sa bouche pour une rare fois que la bouche va s'ouvrir. Vous avez vu, il y a deux parachutes qui se suivent, deux parachutes presque qui se suivent presque. Oh, il ne devrait pas l'ouvrir, ils l'ont ouverte. Korah, il devrait la fermer, il n'a pas fermé, il a ouvert. Bon Dieu lui a ouvert la terre. Et l'âne qui ne doit pas parler, lui aussi il a parlé. Et puis il dit quoi l'âne? Il dit, je suis moi, ton ânesse que tu as chevauché. Rami dit chevauché, que tu as couché avec moi. Tant d'années. Est-ce que je t'ai dit un mot une fois? Il lui dit, tais-toi avant que je te tue. Et regardez comment Kadosh Baruch Hu garde la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, c'est que l'ânesse, juste après, elle est morte. Pour pas qu'on dise, ah, regardez cette ânesse qui a fait chouma à ce Bilam. Plus encore, vous allez voir que plus tard, il va passer entre Bilam, on va le voir, mais là, je saute des étapes. Avant de sauter des étapes, je vais quand même raconter un petit point sur Bilam. Ce Bilam à Racha, vous allez me poser une question, je pense que c'est le Haïm Akadosh qui pense poser cette question. On en a parlé l'autre jour. Franchement, les goïms peuvent aller voir le bon Dieu, ils disent Hachem. Alors, il n'y a pas photo. Tu me donnes un Moshe, tu me donnes un Bilam. Tu as vu le type? Attends, tu as vu le saleté? Tu as vu où est-ce qu'il va? Le mafioso, l'arnaqueur? Le type, Balak lui envoie tout un cortège pour pouvoir lui demander ses services. Il n'a même pas parlé de prix encore à payer. La seule chose qu'il va penser, lui, c'est les dollars. Il va dire, comme ça, il va dire au Shliachim, il va dire, je ne pourrai y aller seulement si le bon Dieu me permet. Parce que même si Balak, il me donne toute la maison d'or et d'argent, je ne pourrais pas faire quoi que ce soit tant que le bon Dieu ne me donne pas son aval, son accord. Il a parlé d'or, d'argent, on n'a pas encore parlé de... Mais il a ça en tête. Il pense que à ça.
c'est le plus matérialiste au monde, le plus béhémi, bestial. Et là, il avait cette dichotomie, pouvoir être en prophétie avec Akadosh Baruch Hu, d'un côté être le plus bas au monde en bestialité. Et bien, alors la question qui se pose, c'est qu'en fin de compte, là, style la voix à la fin des temps, et Goïm peut venir avec un bon prétexte, dire au bon Dieu, il n'y a pas photo l'histoire. Tu me donnes Moshe Rabbeinu ici, tu me donnes Nabil Ahmad Racha, et ça ne marche pas. Je pense au Haïm Akadosh, j'avais écouté ça de mon maître, mon père. Il avait dit comme ça. Bimoïs deri Baruch Haba, Rabbi Michel Mordechai Yarouche, Baruch Haba, Beshem Hashem. Alors écoutez ça, écoutez ce Haïdouche. Le Haïdouche, il dit comme ça. Tout dépend lorsque vous faites un peu, je ne sais pas si vous faites un peu de, tu fais un peu de jardinage. Jardinage, ça vous arrive un peu de faire du jardinage? Qu'est-ce que vous avez planté de beau? Moi, j'ai tout planté. De la menthe marocaine. Planter le na'ana. Oui. Ça sort du quoi? Du na'ana ou du shiba, oui? Oui. Ça te sort des cacahuètes? Non. Non, si ça sort des cacahuètes, il n'y a pas planté des cacahuètes. Très bien. Mais Maintenant, c'est possible que ça pousse pas bien, oui. Ça dépend de la terre. Ça n'a pas été arrangé, labouré, les engrais, tout ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai pris 2 neshamot, de grandes neshamot, avec un potentiel exceptionnel, exponentiel. Et je les prends et je les ai mis dans un terreau. Il y en a un qui s'appelle fertile, qui s'appelle Am Israël, et un qui s'appelle Goy. Mon gars, le produit fini, c'est vous qui l'avez fait. Un gars qui est né dans une culture Goy, et ben ça donne un bilan à Maracha et ça donne du gauchisme avec toutes les idées qui vont là-bas. Non, les idées Goy qui vont là-bas. Et tu mets un Moshe Rabbeinu, un Moshe qui vient de naître, qui a grandi et qui est né dans le Ham Israël, a des parents Ham Israël, et ben voilà comment il va être élevé. Et voilà comment il va grandir. C'est un génétique. Le fait qu'il a été élevé au palais de il a eu quand même. Tiens, elle était là, elle a été guillorette, elle s'occupait d'elle. Et c'était sa mère qui était sa nounou. C'est sa mère, sa nounou. Donc lui, il était bien. Alors, Ribono Shalom, c'est où que tu plantes? Tu plantes Na'ana, menthe marocaine. Menthe marocaine, je pensais au thé. Menthe marocaine. Tu la plantes dans un bon terreau, tu arroses ce qu'il faut, ça pousse. Voilà. Justement, on parlait de ça. J'ai acheté une plante, du basilic. Tu vois, IGA, bon basilic frais. Vous savez ce que c'est pour le basilic frais? Il n'y a pas mieux que le basilic frais. Alors, j'ai pris cette plante et je l'ai mise comme ça. Tout à l'heure. Elle a commencé déjà à faner. Je lui ai dit à mon fils, tu vas l'arroser. Hein? Je ne l'ai pas mise au soleil, mais je l'ai laissée avec son plastique et tout son truc là. Je lui ai dit, mon fils, tu prends. Alors, mon fils, il a acheté sur Amazon. Il est mortel. Je ne sais pas d'où il me trouve ses gadgets. Ça s'appelle, ça fait de la brume. Ça s'appelle en anglais, il s'appelle Mister. Ouais. Alors, je lui ai dit, tu prends ton Mister et tu me la mises. Un brumatiseur. Voilà, tu me la brumes. Et sinon, elle va faner. Moshe Rabbeinu, je ne sais pas, il a fait maintenant, je vais voir tout à l'heure. Mais Moshe Rabbeinu, c'était dans le Ham Israël. Et c'est ça, le Ham Israël, il est là. Et c'est dans le Ham Israël. Et c'est pourquoi j'ai dit, en parlant de ça, vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit ça quand j'ai fait le Nihum. J'ai été consolé la famille Assayag. Oui, bien sûr. Vous vous rappelez de la pétira qu'il y a eu Jessica Assayag la semaine dernière? Vous vous rappelez? Oui ou non? Et la semaine dernière, notre communauté, elle a connu une tragédie avec la pétira de Jessica Assayag. Alors j'ai été voir leurs parents et je leur ai dit, il y a un midrash qui dit comme ça. Et en s'en rapport avec la paracha de Chokat. Le midrash, il dit que pourquoi on a juxtaposé la décès de Myriam Anevia avec la vache rousse, le sacrifice de la vache rousse, pour te dire de la même manière que le sacrifice de la vache rousse, le sacrifice, de manière générale, ça expie les fautes de l'homme, ainsi le décès des tzadikim expie les fautes de la génération. Ça, c'est ce que le midrash nous dit. Et que Béhémet, là-haut, il y a un Kohen Gadol dans le Beth Amikdash de Lolo, il y a un Beth Amikdash parallèle au Beth Amikdash ici. Et il y a un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il s'appelle l'ange Michael. Michael, Star Israël, apotropos, c'est l'Israël. Kohen Gadol, apotropos, c'est l'Israël. C'est même une grande zégoula de dire ça. Michael, Amalach Michael,
Kohen Gadol, apotropos c'est l'Israël. Lui, c'est aussi l'ange protecteur de Israël. Et il l'amène dans un misbéach là-haut, il a fait des sacrifices. Et quel style de sacrifice il fait, messieurs? Il amène les neshamot des tzadikim à Kadosh Baruch Hu, il les amène. Alors, encore une fois, mon maître, mon père disait, ma hidouche, je ne comprends pas comment ça marche l'histoire. En quoi ça fait une expiation à la génération? En quoi? Tu amènes un tzadik, nous on est fichus maintenant, on est orphelins de ce tzadik. On est sans ce tzadik. On a perdu ce tzadik. En quoi cette chose? En quoi le décès prématuré de cette grande neshama va faire que ça va être une kapara pour le Ham Israël? Eh bien, il a dit justement ça. Et c'est ça que j'ai dit à son mari, à M. Azoulay, à ses parents. J'aurais dit, Yes. comment? Monsieur Assayag. M. Assayag et son mari, M. Azoulay. Ah, pardon, oui, vous avez raison. Et je lui dis comme ça. J'aurais dit, à Kadosh Baruch Hu, il a pris la neshama de cette tzaddiket. Michael, il amène cette tzaddiket à Kadosh Baruch Hu. Et il voit ça. Et il voit une personne si pure, si parfaite, dans ses midot, dans ses mitzvot, dans ses ma'asim tovim. Et il va dire, mais c'est qui m'a... Où est-ce qu'elle a grandi? C'est quelle génération qui a pu cultiver une fleur pareille? Il va récompenser Eh bien, si elle est bien comme ça, elle ne vient pas comme ça de nulle part. Elle n'est pas née à Sodome et Gomorre, là. Elle est née dans un endroit qui a permis l'épanouissement de cette personne et de cette neshama. Et donc, je me dois aujourd'hui d'expier les fautes de ces gens. Parce que ces gens ont su m'amener une neshama pareille, à la hauteur. Et ça, je lui aurais dit à son mari et à ses parents. Vous avez le mérite d'élever une tzaddiket qui, même durant la maladie, ne s'est jamais plaint. Et je l'ai côtoyé. Je l'ai côtoyé comme si de rien n'était. Rien. 38 ans, Ribbono Shalom, 5 enfants. Et le sourire, et comme... Alors, Baruch Tayyar Emet. Et voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Cette génération qui a pu produire une tzaddiket pareille, eh bien, c'est à cette génération que je dois le pardon et explique les fautes. C'est incroyable, ça. Oui. À Botaï, un petit mot du Zohar Kadosh. Et puis après, on voulait faire quand même un petit rachis, mais là, il fly ici. Je ne sais pas pourquoi, vous avez remarqué ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 hommes. Donc, je vous ai dit, Bilam va être appelé. On va enquérir ses services pour pouvoir solliciter, pour pouvoir maudire l'homme Israël. Donc, lui, il est bon. Et ils avaient l'habitude, parce que Bilam, ce qu'il maudissait, ça marchait. Et il avait des forces de Touma. Il disait à cette fleur fan, c'était donc, savait que c'était qu'avec lui que ça peut marcher. Ils ont dit comme ça, l'homme Israël, sa force n'est que par la parole. On va amener un prophète qui est sa force est par la parole. Et il amène Balak. Balak, il amène. Alors, je vais vous passer un petit peu tout le va-et-vient. Mais Bilham, c'est un grand antisémite, comme Balak. Anti-juif, comme je vous ai dit en plus, Balaam et Bilak, vous avez vu, ça commence par les mêmes mots, Beb, Lamed, Bet Lamed. Zohar, il dit, c'est Bilboul. C'est quoi Bilboul? C'est le tourment. Le tourment. Et qu'est-ce qui reste dans les autres lettres? C'est Amalek. Aïn même, Lamed Kouf. C'est-à-dire, c'est dans le tourment, dans le Bilboul, que arrive le Safek, dont la valeur numérique c'est 240, qui arrive la même valeur numérique qu'Amalek 240. C'est lorsque le Ben Israël est tourmenté, il n'est pas dans son assiette, qu'arrive le doute. Est-ce que Bémet Akadosh Baruch Hu, est-ce que la vie que tu as, quoi, vraiment c'est ça que tu mérites? Et tu crois vraiment qu'il y a un bon Dieu qui fait attention à tout? Hachem, il sait ce qu'il fait, il ne fait pas d'erreur. Il sait ce qu'il fait. Et je me dois de prier jusqu'à que j'ai ma réponse. Jusqu'à que j'ai ma réponse. La réponse est non. Ok, j'accepte. C'est aussi une réponse. La réponse est oui. Mais notre devoir, c'est de savoir, et c'est ça que nous dit le Chavad al-Vavot, Shalvat Nefesh Abot Achat, ceux qui sont la Emouna, les tzadikim qui ont la Emouna en Dieu, on se doit d'être comme eux. Oh, c'est un travail de longue haleine durant toute la vie. C'est d'être zen, la zénitude. Si tu es stressé, tu as le safek, tu as l'anxiété, tu as la déprime. Et c'est ça que ce qui fait Amalek. Il t'amène le bilboul.
il veut te mettre dans une situation où tu n'es pas Il veut te déstabiliser. déstabilisé. Le Ben Israël, si je peux me permettre de dire, ce que je vais dire, c'est que tout notre devoir de toute notre vie, c'est d'être d'abord bien dans nos souliers. Si on est bien dans nos souliers, on pourra faire la Torah Mitzvot comme il faut. D'être bien dans notre peau. Ça peut passer par l'étude de la Torah, ça peut passer par la thérapie, ça peut passer par les discussions, par ce que tu veux. Mais tu dois être bien dans ta peau. Quand tu es bien dans ta peau, ça travaille toute une vie. Tu peux servir à Kadosh Baruch Hu. Être bien dans sa peau, ça ne veut pas dire que tout va bien autour de moi. Mais ça veut dire de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tout pour le meilleur. Et je vais vous parler, et hier, il y avait le Yortzeit du Admon de Klotzenburg-Sanz. C'était un géant en Torah qui a perdu ses 11 enfants à Auschwitz. 11 enfants à Auschwitz. Et après, il est parti en Érythrée, il a refondé un foyer, il a refondé Natania, tout ce qu'on a à Natania, l'hôpital, l'Agnado et tout, c'est lui. Il faut voir tout ce qui est le géant en Torah. Et ce Admon, je pense qu'il s'appelait Klosenbourg, il a posé une question. Il a dit, pourquoi on dit Rosh Hashanah, Shana Tova Umetuka? Shana Tova Umetuka. Une bonne année, bonne et douce année. Ça, il suffit de dire une bonne année. Si elle est bonne, elle est douce, elle est bonne. Kif, kif. Après, non. Elle est bonne, si elle est bonne. Si c'est bon, c'est doux. Ça veut dire que tu rajoutes. Chez nous, est-ce qu'on rajoute pour rien faire? Est-ce qu'on fait la paraphrase sur l'Arm Israël? Alors là, jamais. Chez nous, on est comme il faut. Et dit, c'est très simple. Et c'est un homme qui a perdu toute sa famille, femme et enfants, à Auschwitz. Et il dit ça. Auschwitz, il dit parce que tout ce qui vient du au-delà, ça ne peut être que du bon. Mais moi, je demande au bon Dieu, fais-moi comprendre à moi où est le bon dans ça. S'il te plaît, je veux avoir le mérite de comprendre. Je veux que ça soit matok pour moi. Tova, je n'ai pas de doute que tout ce qui vient d'Hachem, c'est Tov. Et c'est pourquoi la première chose qui arrive, lorsqu'il arrive quelque chose de drame, on dit Baruch Dayanemet. On ne pose pas de question. Mais s'il te plaît, donne-moi le mérite de le comprendre, de comprendre c'est quoi ce qui est bon dedans. Et c'est ça la difficulté. Parce qu'après que ma chère va venir, le bon Dieu nous enlève le voile. Et c'était fini. Je comprends pourquoi c'est. Tu te dis, là tu poses, tu as plein de points d'interrogation. Et là, tu te dis, le bon Dieu, je ne veux pas entrer dans tous les détails. Le Rav Jacob Zalman, il amène cette idée qui est rapportée que vous remarquerez dans la vache rousse, qu'est-ce qu'on fait? On prend les cendres de la vache rousse. Quand on mélange avec l'eau, c'est de l'eau. La cendre, c'est quoi? L'eau, c'est tout ce qui est synonyme de vie. Notre corps est composé à combien de 70%? Combien on est d'eau? N'est-ce pas? L'enfant, il va naître dans l'eau. Ça veut dire tout, c'est la vie. Qu'est-ce qui est le synonyme de l'absence de la vie, de la mort, de la fin de la vie? C'est les cendres, la poussière. On prend la cendre et qu'on va mélanger avec l'eau. Parce que chez nous, la mort, c'est un processus, mais c'est un début d'une renaissance de quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose aussi qu'on met de côté. C'est pas quelque chose qu'on... Tu sais quoi, j'ai oublié. Non, on ne renie pas, on ne dénie pas. Il y a là, il faut savoir passer le deuil, il faut savoir passer la chose. Il faut savoir comprendre chaque situation. Et il faut savoir, il ne faut pas être dans le tsar, je ne dis pas qu'il faut être dans la peine. Il faut savoir comprendre chaque situation, mais comprendre quel est le matok dans la chose. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Chacun, oh zut, je ne vais pas décider, mais je me suis trompé. Non, non. Il ne s'est pas trompé, il sait ce qu'il fait. Et comme je disais, et c'est incroyable que je vous parlais de ça parce que hier, je parlais avec mon épouse, avec Zora, je lui disais, prions à Kadosh Baruch Hu. Après, j'ai vu sur Haïdou, j'ai dit, regarde, c'est ce que je viens de voir. Je lui ai dit, prions à Kadosh Baruch Hu que tout ce qui nous arrive dans notre vie, même des choses qui sont moins plaisantes apparemment, parce que plaisant, il y en a beaucoup, il faut juste ouvrir les yeux. Des fois, moi eh bien, de savoir, Hachem, bon, c'est pas qu'il m'a fait passer par une épreuve, il attend que ça passe. C'est que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver si Hachem l'a décidé. Point la ligne. Mais ça demande travail de Emouna. Parce que c'est bien beau de dire ça autour de cacahuètes et d'un whisky. Ça, c'est pas le problème. Mais quand tu es dans l'épreuve, que Dieu ne plaise qu'on soit jamais dans une épreuve. Mais notre devoir, et c'est ça notre Torah, c'est d'être dans l'épreuve et d'avoir ce recul. Se dire comment je gère. C'est avec l'épreuve on grandit. Et c'est avec l'épreuve qu'on va grandir. Parce que Nes, Sayon, ça vient du mot Nes. Nes, c'est quoi Nes? C'est le ma. Le ma. Pas miracle. Le ma d'abaton. Mais c'est un ma, c'est se grandir. Et même
il m'élève. Maintenant, je vais écouter ce que dit M. Zenati. Pourquoi Dieu s'est débarrassé de plusieurs personnes qui ont fait du mal au peuple juif et Bilam, et il n'a rien fait contre Bilam et Balak. Alors, il leur a concocté un combo à lui. Formule. Vous connaissez la formule, la soupe du jour? Il leur a fait la soupe du jour. Et c'est ce que Bilam va lui dire. Bilam va dire, écoutez, je me suis dit, je dois vous lire ce qui est écrit dans le début de la paracha de Balak. Il va dire comme ça. Alors, je vous raconte l'histoire, je fais Rachi, après on reprendra la Gemara. Balak envoie des messagers, ils sont là, et ils arrivent. Je vais vous lire. Permettez-moi de vous lire, parce que c'est très important pour comprendre le Rachi. Balak, fils de Tippor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Ils ont battu Moab eut grand peur du peuple parce qu'il était nombreux, et Moab fut dégoûté face aux enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Midian, alors que Moab et Midian, alors ils font la guerre toujours, mais si c'est pour aller contre l'âme Israël, on devient amis, il n'y a aucun problème. C'est comme la Corée du Nord et l'Iran, pas de souci. Russie et Iran, on y va. C'est comme ça. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. À présent, cette assemblée broutera de tous nos aventures comme le bœuf broute la verdure du champ. Et Balak, fils de Tsippor, était le roi de Moab à cette époque. Il envoya des messagers à Bilam, fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve au pays de ses concitoyens, pour l'appeler en disant: voici un peuple est sorti d'Égypte. Voici, il a couvert la face de la terre et il est installé en face de moi. D'abord, il a couvert la face de la terre. Racha, regardez ce qu'il dit. Il a couvert je vous lis le pasouk. Il a couvert la face de la terre et il est installé en face de moi. C'est quoi ça? Rachid expliquait qu'il y avait deux grands remparts, citadelles, qui protégeaient tous ces autres peuples. C'était qui? C'était Siron et Og. Eux, ils étaient sûrs qu'ils avaient l'immunité. Ils sont là, ils sont devant eux. Avant de venir chez moi, il faut passer ceux-là. Celui qui se lève, il faudra qu'il se lève tôt, celui qui va battre Siron et Moab. Deux géants. Et Siron et Og. Il voit que Siron et Og, c'est fini. Il dit, mais c'est fini, on est foutu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, viens de grâce et maudis-moi ce peuple, car il est trop puissant pour moi. Peut-être pourrais-je le frapper et le chasser du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Midian partirent avec des instruments de divination en main. Et ils arrivèrent chez Bilam et ils leur apportèrent les paroles de Balak. Il leur dit, regardez ce que Bilam va leur dire. Messieurs, tout un cortège qui est là. D'abord, si je vous dis ce que Midrash va dire, il va y avoir un petit cortège. Il va dire, attends, c'est ce qui m'envoie la Balak. Moi j'ai l'air de venir avec de temps du temps appelé. Cassez-vous d'ici. Fermez la porte. Balak, il a envoyé les limousines, les Mercedes, les Range Rover, il a envoyé tout ce qu'il faut. Là, ils étaient là. Dès qu'ils voient, il dit, là, il me prend sérieux, vas-y. Entrez, dormez. Vous voyez le Midrash. Mais Amlo est un jour, il faut qu'on s'assoie sur ce Midrash. Il est juste magnifique, ce Midrash, il est beau. Hein? Alors, dormez. Et il leur dit, dormez ici, je vais voir ce que le bon Dieu, je vais faire la connexion et je vais voir ce qu'il va me dire. Restez avec moi. Hachem vient voir Bilam, il lui dit, c'est qui ces hommes qui sont là avec toi? Alors d'abord, c'est quoi? Le bon Dieu, il dit, c'est qui ces hommes? Le bon Dieu, il ne sait pas, c'est quoi? Regarde ce qu'il dit Rachid. L'atotoba. Il dit, je vais me moquer de lui. Écoutez, M. Znati, on commence. C'est là que ça commence, la manipulation. Dieu va le manipuler. Il va lui dire, c'est qui sont ces gens? Ça, comme si que Dieu a besoin d'informations qu'il ne sait pas. Rachid dit, l'atotoba, il lui envoie ici. Il sait que c'est Dieu. Il connaît Dieu. Mais là, il se dit, bizarre, bon Dieu me demande c'est qui. Donc, il lui laisse avaler l'idée que possibilité que parfois il y a des petites fuites chez Dieu, il n'arrive pas à tout gérer. C'est pas tout. Et il le laisse là, pourquoi? Parce qu'il veut le laisser se tromper. La totoba. Il veut le déstabiliser. Et il dit, vas-y. Il dit, c'est qui ces gens? Il lui dit, écoute, la vérité, voilà, je te dis, bon Dieu. Non, lui, Bilam, le rachat, il sait c'est qui leur Israël. Il sait que leur Israël, c'est le chouchou de bon Dieu. Il sait qu'ils ont reçu la Torah. Il sait que tout ça. Et il fait le bête, il fait l'ahmar. Bilam dit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé dire, voici le peuple qui sort d'Égypte, etc. Maintenant, va maudis-moi peut-être que je pourrais le combattre.
Hachem va lui dire comme ça, écoutez les mots. Dieu dit à Bilam, ne va pas avec eux. Point d'exclamation. Ne maudis pas le peuple, car il est béni. Ne fais rien. Reste ici tranquille. Bilam va se lever le matin, il va dire aux officiers, allez vers votre pays, parce que Hachem ne nous laisse pas partir avec vous. Les officiers de Moab se levèrent et disaient ça à Balak. Bilam a refusé de venir avec nous. Balak, il envoie des meilleurs officiers, style Hebel, avec l'or, l'argent, tout ce qu'il faut. Il vient voir Bilam, il dit, s'il te plaît, ne te prive pas de grâce de venir avec moi, je te comblerai d'honneur, ce que tu me diras, je le ferai. Va donc à présent et maudis-moi ce peuple. Bilam répondit comme ça. Et il répond, quand même Balak me donnerait toute sa maison d'or et d'argent, je me pourrais transgresser la parole de Dieu, etc., etc. Mais il dit, tu sais quoi? Restez quand même cette nuit, je vais essayer de voir si je peux essayer de le baratiner. Et là, le bon Dieu va lui dire, tu sais quoi, va avec eux, mais je te dirai ce que je te dirai, tu le feras. Écoutez ce Rachi qui est impressionnant. Il y a ici, donc c'est pas un gamin, hein, on parle de Bilam. Bilam, c'est un géant. Du côté de mal, mais un homme intelligent. Il dit comme ça, regardez ce qu'il fait. Il dit, bon Dieu, est-ce que je peux y aller? Il dit non, il ne va pas avec eux, ne les maudit pas, ne les bénit pas. Ouais. Ça, c'était de base. Après, il va la dire. Mais est-ce que Rachid dit? Rachid dit comme ça. L'Otelechimem ne va pas avec eux. Alors, bon, Bilam va dire, bon, ok, si je ne vais pas de problème, moi je vais les maudire d'ici. Je les maudis d'ici. J'ai un système wireless, je vais cibler par le drone, ça s'appelle. Je leur envoie un drone, il n'y a pas de problème. Je les maudis d'ici. C'est que le bon Dieu va leur dire, il va leur dire, ne va pas avec eux. Ça aussi suffit de dire au bon Dieu, ne va pas avec eux. Pourquoi il va dire, ne va pas avec eux? Ne les maudis pas, car ils sont bénis. Je les ai bénis. Le bon Dieu lui dit, ne va pas avec eux, tu as compris la réponse. Parce que cet imbécile, il dit, ok, je ne vais pas, mais moi je vais les maudire d'ici. Et le bon Dieu dit, l'otahor, ne les maudis pas. Je t'interdis aussi. Alors, c'est ce que Bilam va surenchérir, il va dire, pas de problème, alors laisse-moi les bénir au moins. Et là, il va répondre, Ki baruchou, il est déjà béni. Ils n'ont pas besoin de ta beracha, il est déjà béni. Rachid dit, de la même manière que l'on dit, c'est une parabole, de la même manière que l'on dit à l'abeille, ni de ton dard, ni de ton miel. Pas de tes bénédictions. Assieds-toi, il est déjà béni de ce peuple. Demande mes farshim et commentaires, il dit, je ne comprends pas. Il n'a pas pris. Attendez, est-ce qu'il a pris le calumet de la paix entre les deux propositions? Au début, il veut les maudire, un antisémite notoire. Après, il lui dit, tu sais quoi, je ne peux pas les maudire, même pas de d'ici, laisse-moi les bénir. Il a pris un pet ou quoi? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Il retourne sa veste à la Macom, à la seconde. Pas le même Bilam. Et en plus, qu'est-ce que bon Dieu lui dit? Non, pas besoin de ta beracha. Comme on dit à l'abeille, ni de ton dard, ni de ton miel. Messieurs, Rosh Hashanah, vous trempez quoi dans la pomme? Trempez avec quoi? Le miel. On dit, on ne veut pas ton dard, mais on veut ton miel, monsieur. L'abeille, madame l'abeille. Maya l'abeille. Tu la connais? Maya, nous, on veut ton miel. Ton dard, tu te la gardes. Alors, c'est quoi ça? C'est pas vrai? Pourquoi une bénédiction plus, ça ne fait pas de mal? Mais venant d'un rachat, tu ne veux même pas que ta bénédiction. Alors, écoutez ça. Écoutez ce hidouche. Tout à l'heure, je vous ai dit, Bilam Lavan, il y a une grande. C'est même le Targum Benosiel. Comme ça. Rivka Imenu, vous connaissez notre matriarche Rivka? Elle était stérile pendant combien d'années? 20 ans de stérilité. Il s'est marié à 40 ans. Tzhak, il a eu à 60 ans un enfant. Il était total. 20 ans de stérilité. Pourquoi 20 ans de stérilité? Allez. Alors, Ramim nous disent, mais une des raisons que nos sages nous disent dans le Midrash, c'est qu'avant de quitter Bethuel, son père était mort. Rappelez-vous, il avait une soupe avec du poison qu'il avait prévu pour Yaakov Avinu. Le malach a interchangé. Il a pris sa soupe, il s'est empoisonné lui-même. Il est mort, donc il était en pleine Shiva quand Rivka est en train de partir. Et là, c'est qui a pris le rôle de père? C'est une goutte, ouais, une petite goutte. Et c'est qui a pris le rôle de père? C'est Lavan. Et Lavan, le rachat, il lui dit comme ça. Achotenu, lisons le passouk, non pas rachat
Haï Sarah. Ma sœur, At Haï l'Alferevava. Que tu sois la mère et la matriarche d'une grande descendance, de milliers de myriades. Voilà ce qu'il va dire la Racha. Il bénit sa sœur. Il a le droit ou pas? Ben oui, Il bénit. Le bon Dieu va dire de sa bouche de sœur Racha, il sort une bénédiction. c'est Pour pas que possible. les gens pensent un instant qu'elle est bénie par la bouche de sœur Racha, elle va être stérile naturellement. Boum. Pas d'enfant. Il faudra juste un déclenchement exceptionnel de ma part pour qu'elle ait un enfant. Et elle va en avoir un, deux. Vous avez dit, elle est sa sœur? Ben oui, Rivka, c'est la sœur de Lavan. Oui, oui, d'accord. Ok, ça va. Et donc, de la malédiction, Mais attendez, de Lavan, c'est sorti la plus grande des malédictions. La bénédiction. Béni, tu seras ma sœur, la matriarche et la mère d'une grande famille de peuple. Qu'est-ce qui sort? Conclusion, à cause de ce rachat, tu n'auras pas la béracha. Tu n'auras pas la béracha. alors, mais Laban, c'était le beau-père de Yaakov. Aussi, après, Ah, deuxième génération. Il revient, lui, en 3D. Une fois là-bas, une fois là-bas, là. On le voit. wow, ok, Qu'est-ce qui se ok. passe? C'est pas terminé. Bilam connaît ce concept. Ça s'appelle un dard enrobé de miel. C'est pas du miel et un dard. C'est un missile, pas des bonbons. Tu connais ce qui te dit la lettre piégée. Je t'envoie une belle enveloppe avec un bel emballage cadeau, mais dedans, c'est une bombe à retardement. Bilam, il dit ça à Kadosh Baruch Hu. Il pense qu'il peut jouer avec le bon Dieu. Il dit, tu sais quoi, Hachem, pas de problème. Oui, 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 il n'y a pas de problème, je ne peux pas le maudire, laisse-moi au moins le bénir, s'il te plaît. C'est ce que le bon Dieu il te dit. Quoi que tu fasses, ça ne va pas marcher. Qui barouchou. Rachid dit, Enam tririm les birkatra. Tout le monde entier sait qu'ils ont été bénis Dieu sur le mont Sinaï. Donc, ils sont intouchables. Que tu les bénisses, ton stratagème et ta stratégie, ça va marcher cette fois-ci. Elle a marché à l'époque, cette fois-ci, elle va pas marcher. Et c'est comme j'ai dit, c'est Lavan 2.0 qui revient. Il revient là. Vous avez vu? Parce que sinon, tu ne comprends pas ce Rachid. Tu dis, bah, il n'est pas fou celui-là. Il veut les maudire, il veut les bénir. Et vous allez voir, il y a des incroyables dans cette paracha. On parle un mot du ciel. Il est 45. Et on va faire la Gemara et on avance. Mais c'est intéressant. Azak. Alors, monsieur Znati, Je vous écoute. en fin de compte, il ne va pas réussir. Et de les maudire. Il va au contraire que les bénir. Mais il va se faire décapiter par Moshe. C'est Moshe qui le décapite. Ouais. Non, parce qu'il il avait quand même englouti Korach, etc. Tous ceux qui. Il pouvait. Ah, c'est pas lui, porter c'est pas lui. Comment? C'est pas lui qui a englouti Korah. Korah, c'est le bon Dieu qui a créé une C'est ça. ouverture. C'est ça. Non, mais c'est Mais- pas Bilam. Non, Ah, pas- non, je veux dire, le bon Dieu, il aurait pu. Oui, mais Rabbi Aaron Znati, le point, c'est que le bon Dieu, il laisse les forces de mal s'exprimer. Si les forces de mal ne s'expriment pas, il n'y a plus aucun mérite de faire le bien, parce qu'il n'y a pas de résistance. Donc, il faut avoir cette résistance, ce contraste. Donc, bien sûr, mais toujours, tu sais, c'est comme ton enfant. Tu l'envoies skier au début, ou faire la trottinette, ou faire le vélo. Tu laisses, mais tu gardes un petit œil dessus, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai ou pas? Oui. Tu l'envoies faire des trucs, tu lui donnes un peu d'autonomie, mais tu vois que tout se passe bien. Akadosh Baruch Hu, il laisse l'homme Israël, mais, comme il y a écrit, Metis mina harakim, mashgiach mina halonot, Metis mina harakim, il est là, il ouvre la petite fenêtre, petite ouverture, il voit si tout se passe bien, il dit, ah, vas-y, mon fils, c'est béni. N'est-ce pas? Et dès qu'il voit que ça capote, il sait déjà qu'il faut qu'il envoie. Mais c'est notre devoir de se réveiller. Maintenant, on avance. Mais si vous voulez, on va essayer de développer Parashat Shavua 45 minutes avant Mincha, à 19h15, le Shabbat Bezrat Hashem. Je fais du marketing pour le chiot. La semaine dernière, j'ai eu la Familia Gabé complet. Quel simcha j'ai eu. En plus, il a une promotion parce que c'est 2 achetés et c'est 2 offerts. 2 places achetées, 2 offerts. Alors, messieurs, on a Rava et Abaye, 2 grands talmudistes qui rêvent très souvent des mêmes rêves et vont voir l'interprète qui s'appelle Barédia. Maintenant, Abaye paye
Et donc, l'interprète lui fait une interprétation belle top. Et on sait, comme on l'a dit par introduction, il faut le savoir, c'est que tous les rêves se réalisent selon l'interprétation de la bouche. Donc, Barédia interprétait à merveille pour Abaye des versets que même parfois ils ont une connotation négative. Et chez Rava, qui avait des connotations parfois même positives, il est canalisé vers le mal parce qu'il ne le payait pas. Et Rava, lui, ne savait pas que ça allait selon la bouche. Il ne connaissait pas encore cette science des rêves. Il y a toute une science dans les rêves, mamache. Et on a vu, là, ça fait deux cours, moi je n'étais pas là, on a vu des séries de rêves qui vont arriver ensemble, et ça va se réaliser. Il y a même une histoire qui va se réaliser. Je vais vous le dire maintenant pour pouvoir comprendre la suite des événements dans un instant. Il y a même une histoire où il va lui dire, ta femme et tes enfants vont mourir. C'est ce qui va se passer. Il a prédit. Et après, il dit ça. Et ce qui va se passer. Il y a plein de choses. Et il va lui dire, tout ce que tu m'as parlé à ça que j'ai perdu tout, on va le lire dans un instant, on va le lire. On y va. Amrélé. Le dernier rêve qu'on a vu, c'était avec l'âne. Vous vous rappelez? Rava et Abaye. Et rêve qu'il y a un âne qui braille au-dessus de leur tête. Alors Barédia va interpréter à Abaye, toi, tu vas être le Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, c'est-à-dire le directeur de la Yeshiva. Et donc, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un speaker. Le rabbin donnait le cours, et le speaker qui fait le parleur. Ça s'appelle en hébreu, dans le langage de la Gemara, un émora, un talmudiste. Émora. Et dis-toi, c'est que de la même manière qu'il y a l'âne qui braille au-dessus de ta tête, ça va être cette personne qui va parler pour toi, style de la classe, quoi. Alors Rava, il va dire, toi, t'es tefilin, le mot pété hamor tivde, hamor, il n'est pas à kasher. Il n'est pas là. Et il dit, c'est pas vrai, tu racontes des bobards, je l'ai ouvert, je savais que c'est kasher. Et il dit, je sais ce que je te dis, c'est pas kasher. Le Sofer, quand il a écrit, s'est trompé. Il avait écrit hamar, place d'écrire hamor. Het même, vavresh. C'est comme ça qu'on écrit dans la Torah. Des fois, tu peux écrire sans le vav, ça s'appelle haser, avec un petit point là-haut. Oui. Mais lui, dans ce contexte, il fallait écrire avec le vav. Lui, il n'a pas écrit, il a écrit het même, resh. Et après, il s'est dit, mais tu peux lire aussi hamor. Oui, Mais lui, il s'est dit, oh là là, il dit non, il faut rajouter le vav. Ce qu'il a fait, il a rajouté le vav. Sauf que dans les tefilin, dans les mezuzot, on connaît une règle qu'on doit les écrire que selon l'ordre, chronologiquement. Selon l'ordre chronologique. À Sefer Torah, tu as fait une erreur, tu peux enlever en arrière, tu réarranges. Tefilin et mezuzot, ve'ayu, adevarim haele, vatami, tu te rates, poubelle, c'est tellement cher. Mezuzot et tu as fait une lettre, tu t'es trompé. Pas soul. Et donc, il lui dit, toi, ton sofer, c'est pas soul, t'es tefilin. Tu imagines, Rastra le gars, il a fait 100 ans de tefilin, 100 ans de tefilin. S'il a écrit une lettre, il ne peut pas écrire une Non, lettre. il a écrit avant, c'est fini. Donc, c'est raté, c'est fini. Nouvelle. Il ne pas à chaque fois. Ouais, mais vous avez mis ça. Non, mais c'est-à-dire, Finalement, la Gemara raconte deux rêves qu'ils ont toujours eu les mêmes. Et chacun a les seuls. Et une fois, Rava, il a eu des rêves tout seul. Rava, il a été tout seul. Il a eu des rêves seuls. Il manque lui qui a rêvé. Et on y va. Rabotai, sur le Zoom, est-ce que vous êtes avec moi? Absolument. On est avec moi, M. Znati, M. Ben Haïm, Mme Ben Haïm, Rabbi Mordechai Yarouche. Oui. Marco. Rabbi Marco, tu es avec moi? Nous sommes bien à la page Nun Vav. Ah, aïe, aïe, aïe. Je suis avec vous, Rabbi Qui est Mathieu. cette équête? C'est qui la tzedeket? C'est la fille de Stéphanie. Aïe, aïe, tu es trop belle, ma chérie. Tu es trop mignonne. C'est beau. Thank you. Azak, vous avez vu ça? On a vu ça. Quel mérite en tant que papa d'avoir ses enfants autour de soi. Banecha kishte les itim al shulchanecha. Hein? Baruch Hashem. Proche, très proche. Baruch Hashem. Alors, mais c'est bien des fois les vacances aussi. Alors maintenant, on avance. Rava, il va dire, Amar le Hazai Dasha Baraita de Nafal. J'ai vu que la porte extérieure de ma maison était tombée. C'est ce qu'il va lui dire aux Zohar. Et vraiment, il n'a pas tout payé pour de l'argent. Il est prêt à faire ça. Non, le Zohar et la Gemara, elle a dit avant,
un rêve qui n'a pas été interprété, c'est comme une lettre qui n'a pas été ouverte. Une lettre, ça ne va rien faire. Mais si tu l'ouvres, ouvre-la bien. C'est pour ça que si vous avez un rêve, si vous êtes quelqu'un qui rêve, allez voir quelqu'un, ou vous le dites à personne, ou vous le dites à quelqu'un qui vous aime, qui vous apprécie. Tu lui dis, il va te dire ça, voilà, c'est une bonne chose, etc. Sinon, on a vu d'une manière comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est ta femme qui va décéder, qui est symbolisée par le seuil de la porte, par l'entrée de la maison. Les malades. Parce que lui, il ne payait pas. Amaré, Hazaï, Kare, Veshine, Denato. J'ai vu mes molaires de devant tomber. Et il dit, c'est très simple, c'est tes fils et tes filles qui vont mourir. Esther. Amaré, Hazaï, Tartiyone, Pachan. J'ai vu deux colombes qui sont volées, deux colombes. Hein, deux? Il ne payait pas pour se faire interpréter. S'il avait payé, il aurait dit. Un bon Dieu. Et il lui dit comme ça, je vois deux colombes qui s'envolent de ma propriété. Et il dit, j'imagine qu'il y avait d'autres femmes, et tu vas avoir deux femmes que tu vas divorcer. Ouais, le colombe, parce que Yonati Tamati, ça fait dans Shiracharim, la colombe, et la femme est représentée par la colombe, parce que la colombe, c'est un des rares animaux qui est fidèle. Ah oui, c'est vrai. Espérons que les femmes soient. Hein? Et Amale Hazai Tre Gargilede de Lifta. J'ai vu deux têtes de navet. Dans mon rêve. Tête de navet. Est-ce que c'est navet? Là qui font dans le couscous, non? Amrele Tre Kulfe Balat. C'est-à-dire que tu vas prendre deux coups de bâton dans ta tête. C'est de l'hébreu, ça, ou de l'araméen? L'araméen. Ah, ok, parce que je ne comprenais pas du tout. Oui, bah oui. Alors, Tren Kulfe Balat. Tren, c'est deux. Kulfe, c'est des coups de bâton. Balat, tu vas recevoir dans ta tête. Bon, est-ce que c'est comme le navet? Ça pousse au début, c'est comme des petits bâtons. Après. Bon, en tout cas, ça vient comment. Alors, il dit comme ça. Bah oui, alors bon, il a écouté tout ça. Il a... Non, il y a deux styles. Mais ça pousse, je sais, mais ça pousse comme une carotte. Mais Rabotaï, c'est pas une mahloquette. C'est pas une mahloquette. Il y a deux styles de navets. Il y a des navets comme ça et des navets comme ça. Non, mais comme les radis. Vous avez vu, nous en France, j'ai rarement vu des radis ronds. En France, les radis sont radis rouges allongés. Les radis français, au beurre, qui mangent au beurre. Tu le coupes comme ça et tu manges au beurre. Alors là, écoutez ça, j'étais au marché à Toiteur. Oui. Et je les ai trouvés là-bas. Je les ai pris. Ils sont un peu plus, oui. Ils sont un petit peu plus piquants, un peu plus goûteux que voilà. Bon, on va pas parler de ça, sinon. Ok, on avance. Next. Avec le beurre, c'est comme ça, beurre salé. On avance. Ouais, mais tu vois, Zama, tu prends un radis, un légume pour 5 fruits et légumes pour maigrir, et tu mets avec le beurre. On avance. Alors maintenant, l'histoire des bâtons. Le radis noir, le radis noir. Non. Non, le radis rouge. Radis rouge. Ah, parce que radis noir, il n'y en a pas là. Non. Vous voulez le radis noir? Oui, Vous voulez du radis noir? oui. Vous allez le manger comment? Ben, ça dépend. Il y en a qui mettent la moutarde, il y en a qui mettent. Ça dépend. Alors, bien, on va essayer de chercher radis noir. Oui, il y en a. À Bota, il faut qu'on trouve pour notre président radis noir. Moi, je connais la truffe noire. Non, il y a le radis noir. Il y en a qui le mangent avec. Mais c'est long. C'est long, oui. Oui. Il y en a qui le mangent avec le beurre, le poivre et le sel. Ah, Ezrat Hashem. Blénéder. Alors, à Botaï, un jour, il va à la synagogue, à la maison d'études étudier la Torah toute la journée, Rava, comme son habitude. Azal Rava est allé, Haouyoma ce jour, Veyativ, il s'est installé, Bemin Racha à la maison d'études, Koule Yoma toute la journée. Ashka Hanou Tresage Néoré. Il a vu deux Néoré. Néoré, c'est clairvoyant. Ça veut dire deux aveugles. Il les voit là-bas, et tout d'un coup, Davou Kaminsu Bahadadade, qui se querellaient l'un avec l'autre. Quand tu vois deux aveugles se battre, tu as déjà vu toi deux aveugles se battre? Les coups, ils partent partout parce qu'il faut toucher l'autre. Lui, il vient les séparer, il se prend tac, un coup de bâton de l'un et un coup de bâton de l'autre.
Azal Rava les Faroukinu, Rava est parti les séparer. Umahou les Rava très Dalou les Mahouya Charité. Ils ont donné à Rava 2 coups. Ils étaient prêts pour un 3e coup. Rava il va dire oh, on se calme, il y en a écrit 2 dans le rêve. Et j'ai eu ma spic. Il a fait le rapport entre le. Ah, j'en ai vu que 2, ça suffit. J'ai eu mon moment de tchekoun. Rabotaï, il nous reste 1 minute. Je vous raconte oralement et après on verra ça dans la Gemara, dans les mots pour la semaine prochaine. Un jour, Rava, et finalement, il a payé Barédia dans un des rêves. Et il dit, j'ai vu dans mon rêve, Hazayashita de Nafal, j'ai vu un mur qui va s'effondrer. Chez moi, un mur qui s'effondre. Et ça présage, Amarle Nechassim Belo Metzaït Klintat, ça présage que tu vas acquérir des biens sans limite, parce que les murs, c'est les limites de la maison. Toi, tu vas avoir un parnassa sans limite. Amarle Hazayt Afadna Abaye de Nafal Bekasinavke. J'ai vu que le château d'Abaye est tombé, que j'étais enseveli dans sa poussière. Il dit Abaye, c'est le rocher Shiva qui va, il va mourir, toi tu vas prendre sa place. Après un moment, il va lui dire, j'ai vu que mon château est tombé. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il va lui dire, maman, j'ai vu, tu vas voir un miracle. Tu vas voir un miracle qui va se passer. Il lui a dit, tu vas voir un miracle qui va avoir. Un jour, il prend le bateau Rava et Barédia, il prend le bateau. Barédia réfléchit, il dit, attends. Je lui ai interprété qu'il va avoir un miracle. Certainement, c'est que ce bateau, il va faire naufrage. Le seul qui va s'en sortir, c'est lui. Moi, je vais être dedans. Nous tous, on va dedans. Et moi aussi, avec le Titanic, je vais être dedans. Parce que je l'ai prédit un miracle. Je me casse de ce bateau. Je pars. Et il fugue. Et il part. En partant trop vite, il fait tomber son grimoire des rêves. Et Rava, il ouvre, il voit que tout. Et qui est écrit, c'est écrit dans son livre. Toutes les interprétations viennent de la bouche. Quand Rava, il voit ça, que pendant des années, il s'est fait berner. Et il a dit, écoute, je te pardonne tout. Et pas la mort de ma femme. Et je te jure, il va lui faire une kelala. Barédia qui était consciencieux, il savait que dès que c'est sorti de la bouche du Khacham, c'est fini pour lui. Il va partir, il va sauver. Et ça, le prochain épisode, lundi, Bezrat Hashem. Rabotai, Hazak ou Baruch et Shabbat Shalom ou Mevorach, que de bonnes choses. Je vous embrasse. Amen.